Bonjour, la FNSEA n'est pas contente et le fait savoir en bloquant 4 raffineries, dont celle de Feyzin, et 9 dépôts de carburant, dont le port Édouard Herriot, en cause les importations, notamment d'huile de palme. On en parle avec le président de la FDSEA du Rhône, Pascal Girin, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, une action illimitée, à durée indéterminée, vous pensez tenir longtemps ? Oui, nous nous sommes organisés pour faire des roulements. Effectivement, nous avons 3 sites de bloqués aujourd'hui sur Auvergne-Rhône-Alpes, dont 2 sur notre département, à savoir Feyzin et le port Édouard Herriot. Nous avons plusieurs départements. Tous les départements de la région sont occupés sur cette action-là. Et nous sommes très bien organisés au point de vue logistique et des hommes, il n'y a pas de souci. Voilà, ça peut durer longtemps. Vous attendez une réunion aujourd'hui au ministère ? Il doit y avoir un contact avec un rendez-vous de prix aujourd'hui au ministère, effectivement. Donc nous attendons des propositions du gouvernement. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas eu le temps encore de s'occuper de notre dossier. Je ne sais pas si c'est qu'il priorise pas l'agriculture. On le saura bientôt. Et voilà, il a passé beaucoup de temps au moment du salon de l'agriculture avec les jeunes agriculteurs. Alors on rappelle, vous dénoncez les importations synonymes, dites-vous, de distorsion de concurrence. Mais si on refuse toute importation, ce sont les produits agricoles français qu'on ne va plus pouvoir exporter aussi. Oui, non, nous ne sommes pas focalisés sur le blocage des importations dans sa totalité. Ce que nous n'acceptons pas aujourd'hui, c'est qu'on nous impose des contraintes de production en France. Comme nous avons fait un large travail au sein de l'élaboration des États généraux de l'alimentation, nous avons largement contribué à ce travail et nous sommes prêts à faire de nouveaux efforts pour répondre à la demande, à l'évolution de la demande sociétale. Mais encore, ne faut-il pas qu'on nous laisse entrer des produits alimentaires qui sont produits dans de toutes autres conditions que ce qu'on nous impose. Voilà, alors la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'importation d'huile de palme. Effectivement, qui est aujourd'hui en concurrence avec le tournesol et bien sûr à des prix défiant toute concurrence. Alors tournesol fabriqué en France, bien sûr. Oui, par nos producteurs français. Par les et au-delà de ça, on va laisser le produit le français dans les silos et on va utiliser les produits d'importation. C'est inacceptable encore une fois. Voilà, produits d'importation avec lesquels on fait en plus de la déforestation. En Indonésie, en Malaisie, c'est ça? Oui, bien sûr qu'il y a tout l'aspect environnemental derrière, bien sûr, au-delà duquel on ajoute le transport, parce que ça, on l'oublie souvent. Mais globalement, on ne peut pas avoir un double discours en étant président de la République, en voulant redonner de la valeur à la production française, en voulant sécuriser le produit qu'on amène dans l'assiette du consommateur et laisser rentrer ces produits, c'est pas possible. Voilà, parce que cette huile de palme, pour tout expliquer, elle va fabriquer des biocarburants dans une raffinerie du sud de la France, c'est ça? Et il n'y aura pas de produits français qui seront utilisés là-bas? Oui, c'est ça. C'est ça de toute façon. C'est en concurrence directe, encore une fois. Je tiens tout de même à préciser que l'huile de palme n'est pas le sujet principal, n'est pas le sujet incontournable. Certes, très important, mais j'en reviens toujours au fait que c'est les conditions de production des agriculteurs françaises qui sont mises en concurrence déloyale aujourd'hui parce qu'on a un coût du travail trop élevé. On nous avait promis des solutions de remplacement quand ils nous ont enlevé le CICE. C'est pas fait, on n'a pas d'annonce. Nous avons également des carburants qui sont en train d'exploser sur le point de vue tarifaire et on ne joint plus les deux bouts dans nos exploitations. C'est inacceptable aussi. Et puis, il y a tout cet aspect conditions de production. Et là, je pense, et le producteur et le consommateur est trompé sur l'origine des produits parce qu'on a voulu afficher tout le travail de traçabilité qui a été élaboré et construit dans les États généraux de l'alimentation. Et là, on efface tout ça en important des produits, je dis bien de l'autre bout de la planète. Vous dites en gros, nous, on est les bons élèves et les produits importés, on fait n'importe quoi. En gros, pour faire simple. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On nous impose des choses pour tracer les produits, pour amener... Avec une fiscalité qui n'est pas la même, par exemple? Tout à fait. Le coût du travail en France est totalement différent, mais même des pays européens. Alors, quand on amène des produits du Brésil, imaginez bien, ça va du simple au double. C'est pas acceptable. Comment voulez-vous qu'on rivalise? On peut y rajouter les coûts de transport. On n'arrive encore pas à la hauteur du coût du produit transformé en France. Alors, sur le glyphosate, j'imagine que vous êtes plutôt satisfait que l'interdiction dans 3 ans en France et dans 5 ans en Europe ne soit pas reprise, par exemple, dans la loi qui est en cours de discussion?
Oui, c'est une avancée pour nous. Je ne suis pas pour défendre le glyphosate. Il faut qu'on arrive à s'en passer, inévitablement. Mais on se doit de trouver des méthodes alternatives pour le remplacer parce qu'on n'a pas la capacité, avec le relief notamment dans la région viticole qu'on a sur notre département avec le Beaujolais, qui travaille des terrains relativement pentus et qui a besoin d'un produit pour entretenir ses sols, quoi. Sur la question des prix des produits agricoles, est-ce que vous avez avancé ou est-ce qu'on va encore avoir, comme on l'a chaque été, des camions de melons, de tomates qui vont être déversés Il en dépend bien sûr encore une fois de la compétitivité de notre produit, de notre acte de production. C'est un problème purement politique. Nous avons commencé à avancer avec le premier chantier des États généraux de l'alimentation. Nous avons réussi à faire inscrire dans la construction du prix de nos produits un coût de production. C'est une grosse avancée au sein de ces chantiers des États généraux. Aujourd'hui, il faut transformer l'essai parce qu'elle a été votée au Parlement avec une majorité de 6 voix, donc c'est très fragile. Elle passe devant le Sénat cette semaine. Nous recontactons tous les sénateurs pour leur demander de se positionner clairement sur cet aspect-là. On continuera de suivre ça, bien sûr. Merci Pascal Girard d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Coup de projecteur chaque week-end.